Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Et si vous voulez participer à cette émission, vous n'avez qu'à appeler à ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous êtes professeur d'université, élite, homme de Dieu, homme politique, homme de culture. Venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Et ce soir, c'est un plateau spécial. Je reçois pour vous un journaliste, un homme politique. Il s'agit de Joël Cadet, qui est journaliste et analyste politique. Bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac. Bonsoir, chers consoeurs, et merci pour l'invitation. Et c'est la première fois pour moi de vous recevoir dans cette émission. Heureux de cette invitation, un grand privilège pour moi, chers consoeurs. Et monsieur Robert Koumou, de l'UDPS, qui est cofondateur, parmi les cofondateurs et doyen de l'UDPS. Bonsoir Robert Koumou, comment allez-vous? Vous êtes déjà un habitué de cette émission. Hein, vous... Oui, merci de me faire ce privilège, merci. Ok, bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que nous allons parler, nous allons commenter l'actualité de l'heure et puis particulièrement les discours plutôt du chef de l'État à l'ONU. Eh bien, avant d'entrer, comme je venais de dire tantôt, dans le vif du sujet, j'aimerais poser une question à Joël Cadet. Et en tant que journaliste, par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans la presse, ces brouhahas, ces mélanges, ces méli-mélos, tout le monde est devenu journaliste, qui dit tout, on ne sait plus savoir qui dit quoi, qui fait quoi. Il suffit juste d'avoir un micro, une caméra et on devient journaliste. Et puis par rapport aussi à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on publie du n'importe quoi. Il y a des fake news, intox qui sont pleins. Par rapport à tout ça, il y a aussi nos aînés qui font des trucs pas possibles à la télé, qui s'insultent. Et on dit toujours que les loups ne se mangent pas entre eux, mais entre journalistes, il y a des conflits interminables. Vous savez au moins de quoi je parle. Alors par rapport à tout ça, que pensez-vous de tout ce qui se passe à la presse? Et puis c'est ça bon, il y a du n'importe quoi à la télévision, il faut qu'on se les dise quand même. Et c'est ça que dans tout ça, on ne sait pas, il ne réagit pas. L'UNPC également. En tant que journaliste, dites-nous un peu, vous avez un petit commentaire par rapport à tout ça? Bon, je n'aime pas que l'on pense que le journaliste vit au ciel et qu'il échappe à la pollution de la société congolaise. Oui, c'est un modèle, Non, mais il faudrait que l'on comprenne que la société congolaise s'est engouffrée dans la médiocrité d'une manière globale. Que ce soit chez les pasteurs, que ce soit chez les avocats, dans toutes les corporations, chez les médecins, ainsi de suite. En tout cas, il y a une sorte de médiocrité qui caractérise toute la société congolaise. Et dans ça, nous pensions à l'époque que même les magistrats seraient un peu à l'écart de tout ça. Mais vous avez vu ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. Donc c'est juste pour vous dire que un peu la société congolaise aujourd'hui a besoin du formatage, c'est que le chef de l'État appelait les changements des mentalités. Donc si on ne change pas d'une manière globale, en tout cas les choses resteront comme telles. Mais la profession de journaliste, c'est une profession ouverte, c'est-à-dire il y a ceux qui viennent des formations universitaires, académiques, et qui terminent leur cursus à l'IFASIC, dans les sciences de l'information et de la communication, dans les universités Lubumbashi, Kinshasa et toutes les autres universités. Mais il y a aussi ceux qui sont formés sur l'État, qui peuvent entrer. Mais vous pouvez venir de l'université, vous pouvez venir sur l'État, formé sur l'État, mais nous avons notre Bible. La Bible, c'est le code d'éthique et de déontologie. Vous vous soumettez à cette Bible-là, 15 obligations d'un journaliste, et malheureusement, c'est là où nous en appelons vraiment au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, malheureusement, qui sont en dehors du mandat. Bon, ils peuvent être limités par rapport aux moyens, parce qu'en tout cas, ils n'en ont pas. Il faut reconnaître qu'ils n'ont pas les moyens de monitorer, mais j'ai vu quand même que maintenant, là, ils savent suivre toutes les émissions, j'étais là-bas. J'espère que mon ami, mon frère, le chef des travaux Tito, le chef des travaux Alain Koyi, vont devoir
se battre pour que les choses quand même changent. Et au niveau de l'UNPC, bon, comme on tend vers le Congrès, on va essayer à ce qu'on puisse suivre. Les insultes et consorts, bon, je ne peux pas dire que c'est dans la presse. Ce sont vous qui nous tendez les micros. Quand quelqu'un insulte, mais comment vous pouvez? Et surtout que les émissions sont... C'est pour faire le buzz, surtout sur Internet. Hein? On ne sait pas contrôler les médias en ligne. Combé, qui accorde la micro aussi bien à mon confrère, bon, les députés, l'ancien confrère Mike Mukeba ou Daniel Safou, qui s'insultent, qui ont importé du zacharisme, du babasouénisme, comme j'appelle. Bababasoué, mais ça n'a pas politique, vous comprenez? Mais ça n'a pas polémique, na musique. C'est ce qui faisait leur ascension, qui a fait que... Donc il a ramené cette polémique. Polémique qui a musique, a même mis en politique. Donc comme Kofinga, oh petit Daniel, et puis Daniel P. Koti Makamwa, Mike, s'il commence à insulter, moi je condamne cette importation. Il y a polémique na médias et j'en appelle à toutes les consoeurs, à tous les confrères. Toi, Fingi, Kata été, émission est en direct. Mais tu peux barrer, tu peux couper. Toi, Fingi, que non, moi qui a moutou et ça la rabienté. Yo peux ole kisango. Toi, lobi non, nani azana sida. Yo peux ole kisango. C'est peut-être c'est ça ce que je viens de dire, l'internet, pour avoir des vues, et faire le buzz. Il faut insulter, il faut insulter. Il y a quand même, mais yo journaliste, Kata yango. Toi, lobi que non, nani azana diabète. Yo peux ole kisango. Hein, non, mais à un moment donné, il revient aux journalistes quand tozana politicien akoyawa akofinga batune ayebi akoattaquer au kati avant de faire passer l'émission. Et Joël Cadet, que dire de cette guerre qui règne entre le journaliste et le politicien? Vous êtes à côté d'un homme politique. Il y a de ces journalistes qui règlent leur compte à la télévision ou avec leurs plumes, hein, de salir le politicien au cas où il y a un problème entre journalistes et hommes politiques. Que pensez-vous de tous ces journalistes qui font ce genre de choses? Bon, d'abord, c'est... Parce que les journalistes et des hommes politiques sont des partenaires, à ce que je sache. Hein. Ce ne sont pas des adversaires ni des ennemis. Mais des fois, il y a ces mésattentes entre politique et... D'abord, c'est déloyal. C'est déloyal dans la mesure où les politiciens... Bon, les journalistes ont les armes que les politiciens n'ont pas. C'est-à-dire, lui n'a ni micro ni plume pour aussi contre-attaquer. Si vous trouvez que j'ai un problème avec le vieux comme il est là, allez arranger votre problème en dehors du micro. Donc le faire, c'est également en violation du code d'éthique et de déontologie, et ce sont des choses que nous condamnons. Donc vous ne pouvez pas vous servir de votre micro, de votre caméra, de votre plume, pour régler des comptes, pour un problème d'argent. Mais le comble aussi, c'est quoi? Nos politiciens, ils sont bien comme on est avec lui, quand ils sont à l'UDPS là, quand ils sont là. Mais quand ils deviennent, quand ils sont au pouvoir, ils vous changent des numéros, ils ne prennent pas vos appels. Est-ce qu'ils sont obligés de prendre vos numéros? Non, mais parce pourquoi ils viennent pour qu'on les vende? On le vend, il devient moutou, et après ils vous jettent. Non. De haut. C'est comme s'ils utilisaient les journalistes. Hein, non, mais ils les utilisent comme le citron, et lorsqu'il s'en est servi, ils jettent après avoir pris tous les jus. Donc c'est là que j'en appelle à une conscience nationale, une conscience patriotique, pour que l'on comprenne que c'est lui qui vous a servi. Parce que le pouvoir, c'est quoi avec la démocratie? C'est 5 ans, hein, s'il vous plaît, c'est 5 ans. Moi, je peux consentir mes efforts, des sacrifices, encore dire à mes enfants, à mon épouse, écoutez, concentrons-nous encore pour souffrir pendant 5 ans. Après 5 ans, ils ne seront pas au pouvoir. Et puis avec le gouvernement des coalitions ici, ou des cohabitations, qu'est-ce que je dis? Je ne vois pas qui va faire 3 ans au gouvernement, comme à l'époque des De nos jours, chaque journaliste maintenant a une tendance. Je ne sais pas si vous êtes de la Mouka ou FCC Cash, de la majorité. Non. La ligne éditoriale, c'est consacré. C'est consacré. Donc, Congo Web, quand vous êtes ici... Alors, je rappelle que vous êtes journaliste de l'Impact News. Hein. Oui, oui. Non, vous pouvez avoir votre ligne éditoriale, ça n'exclut pas. La ligne éditoriale, c'est dans l'orientation de l'information. Mais les faits restent sacrés. Le commentaire est libre. Nous tous, nous pouvons voir cette piscine où tu nous as amenés. Moi, j'ai dit que cette eau est claire. Vous vous dites elle est bleue parce qu'elle a pris la couleur de carreau dont
elle est couverte. Donc, les faits resteront toujours sacrés. C'est une piscine, mais quant à la couleur de l'eau, vous, Congo Web, vous dites qu'elle est bleue. Moi, je dis elle est claire. Donc, ça dépend de la manière dont... Et rapidement, une solution à proposer par rapport à tout ce qui se passe dans la presse aujourd'hui, en général. La solution, ça... C'est des ordres, comme je l'appelle, c'est un désordre quand même. Hein? Non, je crois que l'unique chose qui pourra régler la chose, c'est demander à Mme Mabunda, à M. Tambo Mamba, qui ont déjà la loi sur l'accès à l'information, de travailler afin de promulguer. Parce que si vous avez la loi sur l'accès à l'information, elle ne concerne pas seulement les journalistes. Bien sûr que les journalistes peuvent en bénéficier. Mais les chercheurs, les universitaires, donc ceux qui font leurs travaux de fin d'études, de fin de cycle, donc cette loi-là est la loi portant révision de la loi sur la liberté, l'exercice de la liberté de presse en République démocratique du Congo, qui est déjà pratiquement en désuétude depuis 1996. Donc s'ils peuvent accélérer cette loi, parce que là, on a introduit aussi les dimensions d'ordre pétentique. Ça veut dire la gestion des réseaux sociaux, la gestion de l'Internet. Parce que l'Internet, aujourd'hui, vous avez dit que les gens s'insultent dans les réseaux sociaux. C'est parce qu'il n'y a pas un cadre légal.